Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire un gâteau avec une génoise à la vanille, avec une ganache chocolat, garniture amandes effilées. Alors, pour cette recette, j'ai besoin de 6 œufs, de 250 g de sucre, de 90 g de fécule de pommes de terre, de 60 g de farine. Pour ma ganache, j'ai besoin de 200 g de chocolat noir, de 150 ml de crème et de quelques amandes. Là, j'ai du sel pour mettre une pincée de sel parce que je vais monter les blancs en neige. Donc, je vais commencer par séparer mes blancs de mes jaunes en les mettant les jaunes dans mon plat et les blancs dans mon mixeur pour faire monter en neige avec une pincée de sel. Mes blancs sont dans mon mixeur avec une pincée de sel et je vais les monter pendant que mes blancs montent en neige. Dans mon saladier, je vais y mettre les jaunes d'œufs, le sucre, je vais tout brasser à la cuillère en bois, les farines et le sucre vanillé. Et je mélange simplement à la spatule en bois. Je viens donc incorporer maintenant, toujours en passant par-dessous, je fais ce mouvement-là, pour incorporer sans casser mes blancs d'œufs. Je viens les incorporer délicatement à ma préparation sucre, œuf, farine, fécule, pour qu'il y en ait partout du blanc d'œuf. Donc là, je vais en rajouter. Voilà. Et je continue jusqu'à ce que tout soit incorporé. Voilà, donc là, tout est bien mélangé. C'est très aéré. Entre-temps, j'ai beurré un plat de 25 à 28 cm de diamètre. Et je viens maintenant tout y mettre. Donc, je l'ai beurré, mon plat. Et je viens y mettre ma génoise. J'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Si vous avez un four qui a tendance à cuire plus chaud que la normale, mettez 170-175. Mais si votre four chauffe normalement, eh bien c'est 180 degrés. Et si vous avez chaleur tournante, eh bien vous la mettez. Donc là, je vais bien mettre toute ma génoise. Voilà. Je vais tapoter un peu. Voilà. Donc là, dès que mon four est à 180 degrés, je vais enfourner pour 1 heure. Pendant que mon gâteau, ma génoise cuit, je vais prendre mon chocolat et je vais venir le casser en petits morceaux. Donc je fais ça avec mes 200 grammes. Et ici, je vais aller porter à ébullition ma crème. Là, c'est de la crème entière liquide, mais vous pouvez prendre de la crème 30% de matière grasse. Ça va très bien aussi. Et je vais aller la mettre à ébullition, j'arrête le feu et ensuite je continue ma ganache. Voilà, ma crème est montée à ébullition. J'ai mis mes petits carrés de chocolat dans un plat et maintenant je viens y rajouter ma crème. Et je vais venir mélanger tout ceci jusqu'à ce que ce soit bien fondu et que j'aie une pâte bien lisse et brillante. Bon, je ne vais pas filmer tout du long, mais je vous montre une fois terminé. Donc voilà ma ganache, elle est toute belle, toute brillante. Donc maintenant je vais la filmer et la mettre au réfrigérateur.
Quand la génoise est cuite, il faut la démouler à chaud. Une fois la génoise démoulée, laissez-la bien refroidir sur une grille. Elle refroidira plus vite. Et là, maintenant, on attend qu'elle soit bien froide pour pouvoir la couper. On va avoir besoin d'une spatule pour la décoration. Sortez votre génoise du réfrigérateur et à l'aide de la spatule, venez badigeonner l'intérieur du gâteau avec la moitié de la ganache. Ensuite, venez saupoudrer des amandes effilées sur toute la partie du chocolat. Lorsque c'est fait, venez remettre la deuxième partie sur le dessus, appuyez un peu, déplacez-le sur le plat de service et continuez de mettre de la ganache sur le dessus du gâteau. Venez ensuite saupoudrer le reste des amandes effilées sur le dessus de la ganache, de façon à la recouvrir le mieux possible. Dès qu'il est terminé, mettez-le au frigo pour que la ganache durcisse, puis sortez-le et bon appétit!